Shabab, salam alaikum. Fin de la vidéo, je vais vous proposer la solution de l'exercice des nombres complexes في العادية 2020. Donc غادي نقترح عليكم باش ديروا بوز de la vidéo, تشوفوا التمرين, تخدموا et après on passe à la correction. Allez, à tout de suite. Alors, on passe à la correction. La question numéro 1, c'est vérifier que delta est égal à moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2. Donc, on va commencer par cette question. Alors, d'une part, on a delta, le discriminant est égal à b carré moins 4ac. C'est égal à b, c'est ça, c'est moins 2. Racine de 2 plus racine de 6, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Ce qui nous fait, là, c'est 4 fois racine de 2 au carré, c'est 2, plus 2 racine de 2 fois racine de 6 plus racine de 6 au carré, ça fait 6, moins 4 fois 16, ça nous fait 64. C'est bon? Ok. Alors, ça nous fait 4 fois 8 plus 2 racine de 12 moins 64. Ça nous fait, c'est 32 plus 8 racine de 12 moins 64. Ça nous fait racine de 12 moins 32. C'est bon? Ok. D'autre part, on a moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré, est égal à moins 4 fois 6 moins 2 racine de 2 fois racine de 6 plus 2 est égal à moins 4 fois 8 moins 2 racine de 12. Donc ça nous fait, ça fois ça, ça fait 8 racine de 12 moins 32. Alors là, c'est 1, c'est 2. De 1 et 2, on a delta est égal à moins 4 racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Et on passe à la question suivante, c'est la résolution. B, résolution de l'équation. On a delta est égal à moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2 au carré. Alors là, c'est un nombre négatif fois un carré qui est positif, d'où delta est strictement négatif. Alors si delta est négatif, on sait d'après le cours que si delta est négatif, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Alors ils sont conjugués parce que les coefficients sont des réels. Alors donc, ou d'où, E, l'équation E, admet deux solutions complexes et conjuguées Z1 qui est égal à moins B moins I plus I racine de la valeur absolue de delta
sur 2A, qui est égal à moins B. Moins B moins la valeur absolue de delta. Donc ça fait, attends ici, est égal à moins B, c'est ça. Donc c'est 2 fois racine de 2 plus racine de 6. Plus I fois la valeur absolue de la racine carrée de la valeur absolue de ça nous fait 2. 2, la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 7 est égale à la valeur absolue de racine de 6 moins racine de 2. Et puisque racine de 6 est supérieure à racine de 2, alors racine de 6 moins racine de 2 sera positif. Donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc ça fait racine de 6 moins racine carrée de 2. Le tout sur 2. On peut simplifier par 2. Ça nous fait racine de 2 plus racine de 6 plus I racine de 6 moins racine de 2. Et Z2, c'est égal à Z1 bar est égal à racine de 2 plus racine de 6 moins I racine de 6 moins racine de 2. Donc, S est égal à racine de 6 plus I racine de 6 moins racine de 2 et racine de 2 plus racine de 6 moins I racine de 6 moins racine de 2. C'est bon? Donc pour la question suivante, on nous demande de vérifier que B fois C bar est égal à A. Donc on a B fois C bar est égal à B, c'est 1 plus I racine de 3. C bar, c'est racine de 2 plus I racine de 2 par. Donc on sait que le conjugué de x plus iy est égal à x moins iy. Donc le conjugué de racine de 2 plus i racine de 2, ça fait racine de 2 moins i racine de 2. Donc ça nous fait 1 plus i racine de 3 fois racine de 2 moins i racine de 3, racine de 2, pardon. Et là, ça fait 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. 1 fois moins i racine de 2, ça fait moins i racine de 2. Et plus i racine de 3 fois, ça fait plus i racine de 3 fois racine de 2, moins i au carré racine de 3 fois racine de 2. Donc ça nous fait racine de 2 moins i racine de 2 plus i racine de 6 moins i au carré c'est moins 1, donc moins 1 ça fait plus 1 racine de 6. Et on va l'écrire sous la forme algébrique, c'est racine de 2 plus racine de 6 plus i racine de 6 moins racine de 2, ce qui est égal à le A. D'où B, C bar est égal à A. D'accord? Alors, on déduit que AC est égal à 4B. 4B. Alors, on a AC. A est égal à B fois C bar. Donc, c'est B fois C bar fois C. Or C fois C bar, on sait que le produit d'un nombre complexe et son conjugué est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est le module au carré. D'accord? Donc, ça nous fait racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Ça nous fait 4. D'accord? Là, c'est 1, c'est 2, de 1 et 2, on va avoir BAC est égal à 4B. C'est bon?
La question suivante, c'est donner la forme trigonométrique du nombre B. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel sur la forme trigonométrique. Alors, s'il vous plaît, là, si on considère un nombre, soit Z appartenant à C étoile, et qui s'écrit sous la forme algébrique A plus BI. Si M est le point d'un fixe Z. Alors sur le plan complexe, ce point-là d'un fixe Z, E1, E2, l'axe réel et l'axe imaginaire. Alors ici, on va avoir A, ici c'est B. La distance OM, cette distance-là, la distance OM est égale à le module de Z. Donc ici, c'est le module de Z. OK. Ici, c'est un angle droit. L'angle E1 OM est équivalent à l'argument de Z modulo de pi. On va le nommer θ. Donc ici, dans ce triangle-là, rectangle ici, le cosinus de θ est égal à combien? Est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc est égal à A sur module de Z. Et sinus de θ est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça fait B sur module de Z. C'est bon? Donc du coup, Z, on peut l'écrire sous la forme module de Z fois cosinus de θ plus I sinus de θ. Qu'on peut écrire autrement, c'est module de Z θ, et c'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe. C'est bon? Donc, en pratique, on veut écrire un nombre complexe sous sa forme trigonométrique. On peut calculer son module, factoriser par ce module-là et trouver le nombre θ, soit en utilisant une calculatrice, soit en connaissant les valeurs particulières des rapports trigonométriques. Donc, on passe à la question où on veut la forme algébrique, la forme trigonométrique du nombre B. Donc, B, on a B est égal à, on va écrire B sous la forme trigonométrique, B est égal à 1 plus I racine de 3. Donc, on a dit on peut calculer premièrement son module qui est égal à, d'où module de B est égal à 1 au carré plus racine de 3 au carré, tout racine carré, est égal à racine de 4 est égal à 2. Par suite, B est égal à
on peut factoriser par 2. Ça nous fait 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Or, soit en connaissant les valeurs particulières des rapports trigonométriques, ou en utilisant une calculatrice. On va avoir cosinus de θ, c'est 1 demi. Et sinus de θ, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc on peut avoir θ est égal à pi sur 3. C'est bon? Alors, B est égal à 2 cosinus de θ plus i sinus, pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3 est égal à 2 pi sur 3. Ok? De la même façon, on doit calculer ou écrire C sous la forme trigonométrique. Forme trigonométrique de C. On a C est égal à racine de 2, d'où le module de C est égal à 2. Par suite, C est égal à 2 fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc, cosinus de θ est égal à racine de 2 sur 2. Sinus de θ est égal à racine de 2 sur 2. Cela nous donne que θ est égal à pi sur 4, soit en connaissant les valeurs particulières des rapports, soit en utilisant une calculatrice. Donc, C est égal à 2 cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, qu'on peut écrire aussi 2 pi sur 4. Pour déduire que A s'écrit sous cette forme-là, alors on a A est égal à B fois C bar. C'est bon? B est égal à 2 pi sur 3. Et ce qu'on connaît, c'est C qui est égal à 2 pi sur 4. D'après le cours, C bar, la forme trigonométrique du conjugué, c'est 2 pi sur 4. Alors, on garde le même module, et l'argument, c'est l'opposé de l'argument. Parce que si Z est la fixe de M et Z bar est la fixe de M', on va remarquer que M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des réels. D'accord? C'est pour ça, l'argument de Z, si l'argument de Z c'est θ, l'argument de Z bar, ça va être moins θ. Ok? Donc ici, ça va nous faire le même module, mais l'opposé de l'argument. C'est bon? D'où on va avoir A est égal à 2 pi sur 3 multiplié par 2 moins pi sur 4. Et là, on va utiliser une notion du cours, c'est le produit de deux nombres complexes. Si on multiplie deux nombres complexes, les modules vont être multipliés entre eux et les arguments vont être additionnés. C'est la somme des additions des arguments. Ok? Donc ici, on va avoir 2 fois 2, ça fait 4, et pi sur 3 moins pi sur 4. Or,
pi sur 3 moins pi sur 4 est égal à 12, 4 pi moins 3 pi, on met au même dénominateur, et ça nous fait pi sur 12. Par suite, on va avoir A est égal à 2 pi sur 12, qu'on peut écrire sous la forme, non, 4, pardon, 4 pi sur 12, qu'on peut écrire sous la forme 4 cosinus de pi sur 12 et plus i sinus de pi sur 12. Alors, pour la question suivante, soit m, z', l'image de mz par la rotation R de centre O et d'angle θ est égal à pi sur 12. Alors, d'après le cours, on sait que M' est l'image de M par rotation de centre oméga et d'angle θ est équivalente à Z' moins oméga, l'affixe de oméga du centre est égal à exponentielle Iθ fois Z moins Z oméga ou petit oméga. D'accord? Alors ici, le centre c'est O. Le centre c'est O. ZO ou l'affixe de O est égal à 0. Alors, R de M est égal à M' est équivalent à Z' est égal à Z' moins ZO, qui est 0, exponentielle I pi sur 12 fois Z moins 0. Or, exponentielle I pi sur 12 est égal à cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Et d'après une question précédente, ça c'est un quart A. Par suite, Z' est égal à un quart A fois un quart AZ. C'est bon? Ok, déterminer l'image de C par la rotation R. Déterminer l'image de C par la rotation R. L'image de C par R. Alors, soit C et C', les affixes de C et C'. C'est bon? Ok. Alors, d'une part, on a R de C est égal à C' est équivalente à C' est égal à 1 quart A fois C. D'accord? Résultat 1. Or, d'après une question précédente, or AC est égal à 4B. Ça veut dire, c'est-à-dire que un quart AC est égal à un quart AC est égal à un quart 4B est égal à B. D'où de 1, ça c'est 2. De 1 et 2, on a C' est égal à B. Donc, l'image de C par R est B. C'est bon?
Alors, la nature du triangle OBC. La nature du triangle OBC. Alors, la nature du triangle OBC. Alors, on a R de C est égal à B. D'où OB est égal à OC. Et l'angle OC, OB est égal à 12 modulo 2pi. Donc, information 1, 2 et 1. Alors, de 1, le triangle OBC est isocèle. Donc, le triangle OBC est isocèle de sommet O. De 2, le triangle OBC, puisque c'est différent de pi sur 3, n'est pas équilatéral. C'est bon? Donc, de 1, OB est égal à OC, il est isocèle, de sommet O, et l'angle est différent de pi sur 3, donc il n'est pas équilatéral. En conclusion, le triangle OBC est isocèle de sommet, O. Et on passe à la question suivante. Alors, montrons que A puissance 4 est égal à 128b. On a A est égal à 4 cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Ce qui est égal à 4 pi sur 12. Alors, on sait très bien d'après la formule de Moivre que la puissance n, z, si z est égal à rθ, la puissance de z, son module c'est le module de z puissance n, et son argument c'est n multiplié par l'argument de z. Donc ici, d'où on va avoir a puissance 4 est égal à 4 pi sur 12, puissance 4 est égal à 4 puissance 4 pi sur 12 est égal à 256 et 4 fois pi sur 12 ça fait pi sur 12 multiplié par 4, ça nous fait 256 fois pi sur 3, d'où A puissance 4 est égal à 256 fois cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3, qui est égal à 128 fois 2 cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Et on remarque que 2 cosinus, c'est la forme trigonométrique du nombre b, donc ça fait 128b. C'est bon? Ok. Alors, on déduire les points. Les points sont alignés. La fixe de OB est égale à B moins ZO, qui est égal à la fixe de B, qui est égale à B. Et la fixe de OA est égale à
ZA moins ZO. ZA c'est petit a, ZO c'est 0. Donc, d'où, par suite, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ZOA est égal à 128 ZOB. D'où OA est égal à 128 OB. Donc, les points O, A et B sont alignés. C'est bon? Donc, je pense que c'est un exercice qui est simple. Il suffit de connaître ses formules, ses techniques et son cours. Donc, je vous souhaite une bonne chance. Au revoir. Alors, pour la question suivante,